Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator et je vais vous montrer une petite astuce en ce qui concerne la hauteur des polices. Vous voyez qu'ici j'ai un logo qui mesure exactement 100 pixels de haut. Vous voyez, on peut le voir ici dans les propriétés, vous voyez H hauteur 100 pixels. Et là j'ai une police en majuscule et je voudrais que cette police en majuscule ait la même hauteur que mon logo. Voilà, donc voilà ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur ma police et je vais aller chercher la palette des caractères. Vous voyez que la palette des caractères, pas besoin d'aller la chercher dans les fenêtres. Vous pouvez aller dans caractères ici, vous cliquez et vous allez voir apparaître la palette des caractères. Ici, vous allez ici, vous avez affiché les options de police. Vous voyez que quand ça n'est pas affiché, vous allez avoir la taille de votre police. Et si je viens afficher les options de hauteur de police, je vais voir apparaître hauteur de police. En fait, je vais avoir 4 possibilités. La première ne va pas nous intéresser, ça va être la hauteur de la boîte englobante. Pas très intéressant. La deuxième va être très intéressante. Hauteur des capitales. Bah super, je suis bien à hauteur des capitales. Donc il va suffire que ici, vous voyez, sur la partie qui est là, j'aille lui dire que je voudrais mettre 100, voilà, pixels, et que je valide avec la touche tabulation, et vous voyez que eh bien, je vois apparaître que, effectivement, je suis bien à 100. Et vous voyez qu'on a bien une hauteur complète, exactement identique à mon logo. Alors, vous voyez que ça, c'est déjà en soi super intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir hauteur en majuscule, je l'avais en minuscule? Ben voilà, ça serait ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh bien, il suffirait que je retourne dans caractères. Et là, au lieu de mettre hauteur des capitales, non, je ne vais pas mettre hauteur des minuscules, je vais juste faire œil. Voilà, et quand je vais faire œil, ici, je vais pouvoir lui dire que je voudrais mettre 100. Et là, vous voyez que je vais avoir l'œil à 100. Et qu'est-ce que c'est que l'œil? Ben, l'œil, c'est la partie, on va dire, le corps de la police. Mais il n'y aura pas, alors, les ascendants et les descendants dedans. Vous voyez que si je mets un repère ici sur mon logo, voilà, en haut et en bas, vous voyez que l'ascendant, vous voyez, c'est la partie haute du H, la partie haute du T. Et si j'avais une lettre qui était je ne sais pas si à la place du U, je lui mettais un J juste pour vous montrer, vous voyez qu'on aurait une descendante, c'est-à-dire la partie qui est ici. Voilà. Bon, et bien dans un cas comme ça, je vais pouvoir lui dire ici que je voudrais que l'œil, c'est-à-dire donc la partie donc hors ascendant, hors descendant, et hors queue, il y a aussi les queues, mais là on n'en a pas ici, et bien que cette partie-là va faire donc aussi 100 points. Vous pouvez remarquer que l'œil ne tient pas compte des petites, vous voyez, des petits arrondis de certaines polices. Il tient compte de quand les polices sont quelque chose de plat, vous voyez, se termine en plat, pas en arrondi. Voilà. Donc là, vous voyez que toutes mes arrondis sont coupés automatiquement. Mais en attendant, voilà, je vais aussi avoir la possibilité d'avoir une hauteur. Donc vous voyez que dans un cas comme ça, je peux comme ça aller lui dire que je voudrais, ici vous voyez avoir l'œil, et vous voyez que j'ai ici un logo qui me dit que je suis bien sur l'œil, avoir la hauteur des polices, ça va me faire la même chose ici. Par contre, je n'ai plus accès donc à la taille, au corps de ma police. Il faudra que j'aille enlever, donc enlever l'affichage pour de nouveau avoir, vous voyez, le corps de ma police qui est 206, 600, etc. Bon, voilà. Voilà, donc vous voyez, ça vous permet comme ça de faire les deux et de pouvoir y retourner quand vous avez besoin. Donc je vous rappelle que c'est très facile d'y aller puisque vous avez dans la barre ici la possibilité d'aller dans caractères ici. À partir du moment où vous avez un nom qui est souligné avec des pointillés, ça veut dire qu'il y a le menu qui est, quand vous cliquez dessus, le menu qui apparaît. Bien évidemment, vous aurez aussi dans les propriétés aussi caractères, vous pouvez le retrouver ici aussi, si vous avez envie. Voilà, moi je trouve ça plus pratique d'aller en haut. Voilà, et donc vous voyez, petite astuce, mais qui est vraiment super intéressante. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.